Nous sommes au salon de la cosmétique à Champéret et ici je suis avec Jenny Wilson. Elle est dans la cosmologie, originaire des États-Unis. Elle vit à Paris, à Orléans. Elle est avec nous. Bonjour Janine. Bonjour, please. Comment êtes-vous venue dans la cosmétique? Bon, je suis ingénieure de formation à MIT aux États-Unis et j'ai travaillé dans les bureaux d'études ici en France. Bon, j'étais toujours attirée par le secteur cosmétique et j'ai eu l'occasion de faire des études sur les espèces végétaux afin d'optimiser les actifs. Et à partir de la recherche R&D, j'ai passé à la phase de fabrication pour développer ma propre marque de produits, Velutis Premium. Et en même temps, je propose des prestations pour des porteurs de projets via ma division e-manufacturing pour aider les personnes à mettre sur les marchés des produits cosmétiques. Donc voilà, j'ai acquis une expérience au sein de Christian Dior, LVMH Recherche et dans différentes entreprises du secteur cosmétique en France. Et maintenant, je souhaite valoriser ces acquis pour des autres porteurs de projets. Donc je suis au salon pour rencontrer mes fournisseurs, de voir ce qui est nouveau dans les tendances et puis promouvoir ma propre activité. Parlez-nous un peu des produits que vous confectionnez. De ma propre marque ou pour autre? Oui. Ma gamme, c'est une gamme anti-poils incarnés dépilatoire. Elle s'appelle Velutis Premium et permet des personnes qui ont des problèmes de poils, des boutons, des taches d'acné, des poils sous peau, d'éviter des irritations et des taches. C'est une gamme qui est vendue sur Amazon, facile à employer avec des résultats et de la performance exceptionnelle par rapport à la concurrence. Elles sont fabriquées à base des extraits naturels, des plantes que j'ai évaluées lors de mes études de recherche et développement et sont testées et validées pour le secteur cosmétique. Quels sont vos projets? Actuellement, j'ai déjà des premiers clients de développement de gamme. Par exemple, actuellement, je travaille sur une gamme bébé pour le secteur pharmaceutique. Mes projets, c'est de trouver d'autres projets pour développer sur mesure des gammes pour les personnes qui veulent mettre sur le marché des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Voilà. Je suis contactée souvent par des personnes à l'étranger, à Dubaï, en Afrique. Et ces personnes-là, j'aimerais bien les apporter mon expertise et rapidité, efficacité pour les aider à simplifier la mise sur le marché. Parce qu'il faut dire que le secteur cosmétique, elle est réglementé, mais c'est pour la protection de la consommateur et c'est une question de santé publique. Donc, il faut faire pas mal de tests et validations. Donc, moi, je suis là pour les faire le plus rapidement possible, des produits sûrs. Et je préfère aider les gens au lieu qu'ils fassent des choses qui ne sont pas conformes à la réglementation ou qui ne soient pas en règle, de les aider à le faire correctement. Voilà mes projets pour les prochaines 2 ou 3 années. Aussi, on va avoir des collaborateurs qui entrent dans l'entreprise afin de s'agrandir et de mettre en place des systèmes pour qu'on traite tous les dossiers et tous les développements en temps et à l'heure et créer de l'emploi en France et aussi pour que les gens se professionnalisent aussi dans le secteur cosmétique. Alors, est-ce que vous pouvez encourager les jeunes personnes à s'orienter dans ce secteur? Oui, il y a beaucoup de métiers dans l'industrie cosmétique. Ça peut être la R&D, ça peut être des tests et analyses, ça peut être la formulation. Il faut avoir des bases de chimie, ça peut être commercial, chimie ou biologie. Donc, les personnes, ils doivent être déjà bonnes dans une voie scientifique. Ça peut être commercial aussi. Il y a des parties réglementaires. Si c'est réglementaire, il faut être assez carré, pointilleux, porter sur les détails. Il y a beaucoup de métiers. Ça peut être la production aussi. Parfois, il y a des parties qui sont féminisées. Souvent, les femmes ils travaillent au laboratoire. Mais moi-même, je suis dans la production. Et on n'est pas beaucoup de femmes dans la production. Donc, j'encourage les femmes, les jeunes femmes, de s'intéresser à pas que des parties quote-unquote féminines. Parce qu'il y a des opportunités. Il peut travailler pour des grands groupes, comme il peut créer les propres emplois.
comme il peut essayer de faire des développements locaux en Afrique ou dans les autres pays. Mais il faut maîtriser un certain savoir. Et pour ce savoir, il faut l'avoir acquis par les études et par les pratiques. Donc, j'encourage les jeunes de persévérer et d'être exposés à des métiers du secteur. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de fabrication d'un produit? Quelles sont les étapes? Les étapes sont nombreuses. Exemple? On commence par un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on veut que le produit il a comme caractéristique, comme marché, comme cible, comme clientèle? Qu'est-ce qu'on veut comme performance? Après, on peut soit choisir des actifs connus, comme on peut vraiment commencer comme les grands groupes L'Oréal. Ils développent carrément des actifs. Et ensuite, on fait la formulation, des prototypages des produits. Ensuite, on va passer à la phase des tests de stabilité du produit. En fait, le cadre européen et français, il y a des obligations. Donc, il faut faire tous ces tests pour dire que le produit il est sûr et certifié. Et donc, on va faire des tests en laboratoire pour dire les performances du produit, pour dire qu'elle est stable, pour dire qu'il n'y a pas des microbes qui poussent. On peut attendre aussi. On va établir la durée de vie du produit. Une fois qu'on a fait ça, on va déposer ces dossiers dans les instances qui les demandent. Après, on peut passer à la choix du packaging. Il y a des personnes qui font des packaging personnalisés. Après, on va faire les phases de production. Même avant de faire les phases de production, souvent, comment ça se passe, c'est que les phases laboratoire, elle est différente que la phase production et qualité. Donc, souvent, on doit encore élaborer un cahier de charges pour dire le produit final, il doit avoir quelles caractéristiques pour que ça soit toujours standardisé à la sortie. Puis, on peut passer à la production. Il y a tout ce qui concerne la traçabilité des matières, l'inventaire, les clés d'achat. Il y a beaucoup de composants. Il y a aussi le marketing. Il faut comment on va toucher notre cible, comment on va distribuer le produit. Il y a beaucoup de facteurs à regarder. Et justement, ma société e-manufacturing est là pour faire la grande partie du travail pour que les personnes qui a sa marque ou ses produits, ils s'occupent plutôt de la partie business et marketing. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est développement et réglementaire. Mais on peut aussi assister dans le marketing, comme j'ai une certaine expérience. Mais après, c'est le porteur de projet qui décide. Mais bon, après, mon avis, son expérience, ça compte. Et puis aussi, il y a des achats, mais c'est pareil. On joue de mes relations fournisseurs et de ma carnet d'adresse, de savoir à qui on doit s'adresser, à quel prix, rapidement. Parce qu'il y a souvent les grands groupes, ils prennent plus de temps pour livrer les choses que des petites structures. Après, ça dépend. Mais c'est une question de savoir qui est fiable, etc. Voilà. Alors, vous avez 2 produits là sur la table. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous parler de leur fabrication? D'accord. Donc, moi, j'ai une gamme qui s'appelle Velutex Premium. Comme je vous disais, c'est une gamme anti-poil en carnet destinée à l'épilation et rasage. Ici, mon produit phare dans la gamme, elle n'est pas présente, mais c'est une lotion anti-poil en carnet qui peut être utilisée pour hommes et femmes, même pour les poils en carnet intimes, comme sur le maillot, ou les rasages, les problèmes de boutons dans la barbe, le nuque après le rasage. Dans cette même gamme, j'ai aussi un gel douche anti-repousse-poil. Ça permet de lisser la peau. Éventuellement, si quelqu'un a des poils en carnet suite à un rasage dans les aisselles ou les maillots, pour les éliminer. Et puis, parfois, ça laisse des taches. Donc, ce produit permet d'effacer des taches rapidement. Aussi, je développe des parfums de marque. Donc, dans la gamme, nous avons un parfum Velutex Premium. C'est unisexe pour hommes et pour femmes. Voilà. Mais dans cette gamme, il y a aussi une crème anti-repousse-poil et anti-taches. Et j'ai développé aussi un gel nettoyant de visage pour traiter des taches et d'acné que je vais lancer par financement participatif. Mais elle est déjà finie. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine africaine dans ce secteur? Moi, je veux dire des personnes noires, je veux dire. Honnêtement,
Pas trop. J'ai même pas envie de faire la mauvaise pub parce que je peux vous dire, j'ai travaillé dans des boîtes de 2000 personnes et j'étais la seule. Donc, non. Et comment ça se passait? Oh, bon, ça se passe bien. Personnellement, pour moi, après, il faut avoir des codes de l'entreprise. Il y a quelques personnes, peut-être de plus en plus de jeunes personnes, ils veulent se mettre, mais ils sont plus dans la partie commercialisation. Ils ne sont pas dans les fabrications. C'est pourquoi j'irais bien ce que je dis. Ça commence par des études de base scientifiques, dans le secteur cosmétique. C'est même parfois, les gens disent que c'est des parents pauvres de la pharmacie, etc. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que ça peut être très intéressant, enrichissant. Il y a beaucoup de débouchés. Vous pouvez évoluer au niveau des responsabilités, ou même intellectuellement, en compétences. Donc, j'encourage les gens de faire cette voie. Et puis même, il y a des universités, il y a des entreprises maintenant, parce que peut-être les personnes ne savent pas que ça existe comme secteur de travail, mais il y a des entreprises qui prennent les lycéens pour les visites des sites de fabrication. Il y a des gens qui travaillent dans des... Souvent, je rencontre des jeunes qui ont travaillé en industrie, en intérim, en conditionnement, et c'est là que ça les fait des déclics. Et après, ils veulent faire des analyses, ils veulent faire la production. C'est comme ça qu'ils entrent dans les secteurs. Mais vous pouvez aussi entrer dès la bac et faire une école de formulation parfumerie. Il y a IPSICA, il y a le EBI, ce que moi j'ai fait ici en France, école de biologie industrielle. Vous pouvez apprendre de la formulation, vous pouvez faire aussi la chimie, vous faites la recherche, les analyses. Il y a plein de métiers. Maintenant, c'est à des gens de s'intéresser. Peut-être en région parisienne, il y a moins de possibilités de visiter. Mais moi, je suis dans le Cosmetic Valley. Et comme il y a Dior, Shiseido, il y a des grandes boîtes, ils travaillent beaucoup en intérim. C'est une façon d'entrer. Et quelles sont vos clientèles? Actuellement, pour la gamme Velouteuse Premium, je vends sur Amazon. Mais ma cible, c'est distribution sélective. Donc, à cause du prix, le packaging, le R&D qui était derrière. En ce qui concerne les prestations de fabrication, j'ai soit des nouvelles marques ou des marques récemment créées ou des marques naturelles qui voudraient monter en gamme. Et aussi des personnes qui veulent se lancer dans la fabrication des parfums. Voilà, c'est tout public, vos clients? De toute la communauté, tout le monde, les clients en général? J'ai pas mal de contacts des personnes d'origine africaine ou dans les Moyen-Orient pour les parfums, même en France, du Nord comme du Sud. Après, pour les produits anti-palencané, ma propre marque, c'est mixte parce que c'est un problème qui touche plus la pilosité que de la couleur de la peau, en fait. C'est un problème du poil. Donc, justement, des personnes d'origine européenne peuvent avoir des problèmes de pilosité. Bon, je ne veux pas insulter les gens, mais des Portugais, des Indiens, il y a des gens qui ont des qualités de poil un peu épais. Et aussi, par exemple, les Asiatiques rencontrent certaines personnes comme des problèmes africains, des peaux africaines, à cause des pigmentations, parce que il y a des taches. Donc, parfois, il y a des choses qui se ressemblent. Donc, un produit peut s'adresser à différents publics. Maintenant, c'est une question de ciblage. Quand on fait un business, on ne peut pas toucher tout le monde tout de suite à cause des raisons budgétaires. Donc, on choisit un. Après, ces premières personnes qui s'adoptent le produit, on peut peut-être élargir son cible. Ou des personnes qui essaient, ils voient que ça marche et puis on peut l'utiliser pour d'autres personnes. Voilà, avant de vous dire merci, si vous avez un message spécial pour nos auditeurs. Oh là là, il faut me laisser réfléchir. Donc, donc je l'ai déjà tout dit. Mais si vous avez besoin d'aide avec votre projet cosmétique, contactez-moi, Janine, à e-manufacturing. Mon WhatsApp, c'est 07 52 98 11 52. Je répète, 33 7 52 98 11 52. Et concernant Velouteuse Premium, elle est disponible sur Amazon.fr et Amazon.us. J'attends votre soutien. Et il y a déjà des bons témoignages sur l'efficacité du produit. Quant aux produits pour les gels nettoyantes anti-taches,
Bon, aussi, j'espère que vous allez m'accompagner dans ma campagne sur Kickstarter et commander nombreux pour lancer ce produit qui, en effet, est fait pour les problèmes de taches pour les peaux noires et métissées. Voilà. Ok, merci et bonne chance dans vos activités. À très bientôt. Donc, bon, c'est encore dans la COVID, mais je vous enlève mon masque, vous voyez mon visage. Et merci beaucoup, à bientôt.